priorité, semble-t-il, et je pense que ça devrait vraiment se jouer entre ces trois-là. On a Hector Jean, Fanatic, le 2, Farousou, Eikant, le 4, et ce fameux favori, Jägermeister, le numéro 5. Voilà, 2, 4, 5. Moi, j'ai l'impression que ça va se jouer entre ces trois-là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis. Là, je ne suis pas très convaincu par cette partie-là. Peut-être le numéro 8, Friendly Mood, pour une place. Il y a une cote de 18 €. Et on va voir ce que pensent David et Sébastien. En tout cas, David, Sébastien, la petite question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un trio 2, 4, 5, du moins peut-être le 5 en tête, puisqu'apparemment c'est un favori quand même assez sérieux. Est-ce que vous pensez que ça doit se jouer entre ces trois-là en priorité, ou est-ce que vous avez d'autres idées? Merci beaucoup. Attention à Jean-Charles Péton, hein, Sébastien, non? Oui, attention à Jean-Charles Péton avec ses tapis de Cagne. Je pense qu'il a peut-être une meilleure chance dans la suivante. Il faudra attendre la 9e et dernière course. Voilà. Ouais. Ce sera de nouveau la même association. Exact. Encore avec un... Email Ocagne. C'est ça. Voilà. On entre en piste ici avec le 10, c'est Elroy Bocco. Vous avez une petite place, hein, sans plus. Oui, voilà, une petite place serait 200 déjà très contre 1, bien pour lui. C'est beaucoup, c'est vrai. C'est pas tout à fait justifié, parce qu'il vient de marcher 17 quand même. Pour répondre à Laurent concernant le trio 2, 4, 5, qu'en pensez-vous, David? Écoutez, moi je suis assez pro pour prendre ça. Ouais. Moi, mais le 8, il a raison aussi. Hein. Oui, tout à fait. Les moods, ça peut surprendre. Et puis derrière, bah, écoutez, il reste quoi? Il reste, Charme du pied fort, là, peut-être. Oui, également, oui, également. Et le 3, Ingematic, très régulière, sérieuse. Exactement. Une jument qui fait toutes ses courses. Il y a 6-7 chevaux quand même. Qui a beaucoup donné, qui a eu une petite période de repos bien méritée. 4, c'est un peu court, on va dire. 4 chevaux cités, c'est un peu court. Oui, c'est un petit peu court, oui. C'est osé, mais c'est un peu court. Numéro 7, Jimmy M, un cheval qui a montré la qualité en Suède, qui a connu des problèmes de santé en arrivant en Belgique, qui malheureusement n'a pas pu montrer la qualité, pas encore la qualité qu'il avait montré en Suède. Quel chrono, hein. Oui, voilà, un bon chrono, un beau cheval, une bonne origine également. Ça pourrait... Exploit CAF pour le papa. Ça pourrait revenir, attention. Ah, qui sait. Voilà, Ingematic, vous la citiez il y a quelques instants, c'est l'une des plus riches de la course. Il y a quelques secondes, c'est moi qui en parlais, mais maintenant c'est Grégory Célis qui en parle. Okay. Ingematic, Grégory, est-elle toujours aussi bien en ce moment? Ben maintenant, il y a un peu de repos. Ces 2 dernières courses n'étaient pas si bien que les courses d'avant. Maintenant, il y a un peu de repos, ils l'ont soigné. Et il paraît qu'à la maison, elle travaille très bien, qu'ils disent. Comment court-elle sur la fraîcheur, justement? Normalement, bien. Normalement, fraîche ou pas fraîche, normalement, c'est toujours bien. Mais elle était un peu moins bien, puis sa prise de sang était un peu moins bonne aussi, qu'il paraît. Donc, normalement, sur tout ça, ça doit être mieux aujourd'hui. Avec le numéro 2, votre tactique? Bien partir et prendre un dos. Numéro 3, merci. Voilà donc Ingematic, hein, finalement, bah, parcours caché et surprise possible tout simplement. Oui, surprise possible, c'est bien engagé, hein, cette Ingematic. Bah, c'est un cheval régulier. 400 de la limite des gains, elle est vraiment bien engagée, moi je trouve. Et elle a progressé surtout. Voilà, elle a progressé, elle fait toutes ses courses, c'est une valeur sûre, très souvent au trot. Et en parlant de valeur sûre, alors celui-ci, c'est vraiment une révélation, on a dur d'oreille durant l'hiver. Et Jägermeister, ce sont vraiment les 2 chevaux qui ont éclaté en début d'hiver. Ouais. Impressionnant. Victoire, on va le revoir. 2e place en 10 sorties. Et voilà sa dernière victoire en date. Jägermeister, donc le numéro 5 qui va sortir en dehors, hein, qui va battre Bacchus d'Artiro au centre, mais aussi Câlin des Masures qui plafonne, et puis aussi il y en a Buricom, un bon lot. Hein. Oui, il y avait vraiment un bon lot, et surtout il y avait de la marge pour ce Jägermeister. Elle est venue sur une simple accélération faire la différence, toiser tout le monde au poteau. Il est capable de tout faire, hein, ce Jägermeister. Et il a véritablement déposé le 11 Câlin des Masures. Hein, oui, il l'a laissé sur place, il l'a vraiment laissé sur place. Et qui a bien couru quand même. Oui, c'était très bien défendu. Un cheval un peu à l'image d'Ingematic, hein, qui fait toutes ses courses. Numéro 11, 50 contre 1 pour un multi. Sûrement pas écarté ce numéro 11, oui. Faites bien de le citer. Absolument, derrière le grand favori à 20, il termine pas loin. Hein. Et bien placé derrière la voiture dans le sillage d'Ingematic, qui partira une nouvelle fois assez vite sans doute. Nico Verbomen, ici avec Jimmy. Oui, on retrouve le fils d'Exploit-CAF à l'image. Oui. Largement battu récemment à Kurn par Jägermeister à plusieurs reprises d'ailleurs. 2 au moins. Le compagnon d'entraînement de Jägermeister, c'est Goborg DC. Ce sera beaucoup plus compliqué pour lui. Il a besoin d'un bon parcours caché, mais si dans ces conditions-là, il peut terminer 4e. Avec ce cheval. Il me déçoit beaucoup, moi. Oui, c'est un grand cheval, hein. Il a besoin de beaucoup de temps pour récupérer entre ses courses. Venir, mais voilà. Ça commence il faut laisser un peu le temps. C'est un cheval qui a fait de belles choses. Il a tout de même trotté 15 fractions. Il a 8 ans, il est un peu intermittent. C'est un petit peu le problème avec lui.
Alors on a un autre beau record dans la course, hein. C'est 14,5 pour Elroy Boko, mais voilà. Il Oui, ça reste, date, hein. Voilà, exactement, ça date. Et Il beaucoup reste plus limité performant ici. déféré, hein, c'était le Roy Boko. Lorsqu'il sera déchaussé, on pourra compter dessus, mais chaussé, Ouais, aujourd'hui c'est difficile ça paraît compliqué avant le coup. pour le 10. On retrouve le 3 Ingomatic encore une fois. Je sais pas si on a d'autres à voir. Voilà, Ah, le 5. le favori. C'est Jagermeister. la puissance, hein. Ah oui, la puissance, Ah ouais, la ouais. rapidité. Un Ouais. fils d'Orlando Vici, très bien connu en Donc, France. 8 victoires, 2 deuxièmes places lors de ces 10 dernières courses. Ah oui, c'est vraiment insolent. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Il est très bien engagé dans cette course en plus. À la limite du recul, à même pas 150 € de la fermeture des gains. Début de carrière, finalement, on s'attendait pas à ça, hein. Assez timide. Ensuite, il est passé dans les Hein, box de Mark De temps en Huggins, temps, une petite faute. Pour la il Kazakh était de assez- Kundeletter. Et là, c'était vraiment la révélation. Il a enchaîné les succès. Il a tout simplement été pris 10 fois par la presse. Ensuite, on a pris 7 fois le numéro 3 Ingematic. Il ne faut pas oublier la petite hollandaise, Hertogine Fanatic, qui défend la Kazakh de la Stalle Montjoie. Faro Swekant, qui lui vient de changer de Kazakh. Et le 8, Flannywood, déféré des 4. Bel observateur. Joe Corbani. L'ex-hollandaise, hein, pour le 2 finalement. Faro C'est bien acclimaté ici, hein. Ah oui, qui a fait de très Hertogine, très bons Fanatic. débuts en Belgique. Elle est tout simplement 3 fois montée sur le podium. Une victoire d'entrée de jeu en battant Jazz Dover à Kuurne, qui est quand même pas n'importe C'est qui. Nex Enguerda, hein. Étant battu la fois d'après par International, qui n'est pas n'importe qui non plus. Ouais. Et la dernière fois, battu par ce Geiger Master. Mais Jules Van Junior Van de Put était loin d'être négatif avec ce numéro 2. Il m'a dit qu'il avait roulé trop tôt, Elle qu'il n'a avait que 4 ans, hein. accéléré dans la ligne d'en face à Kuurne et qu'il avait trouvé le temps un petit peu long pour finir, mais qu'aujourd'hui il adapterait une autre tactique de course et qu'il se verrait peut-être prendre une revanche. Ah Il faut ouais. suivre. Ce cheval, le numéro 4, était au galop Aïe. il y a 1 heure au moment des canters, Encore une fois. à pleine vitesse. Non, là c'est au moment de la volte, il s'est un peu trompé, mais Oh, c'est pas grave. il faudra le revoir quand il ira un peu plus c'est vite. Star ici, hein. Charme de pied fort, Préfère plus long peut-être, non? on peut le penser, oui. Je pense comme vous, On peut David. le penser, oui. Le faible nombre de partants, avec le fait qu'il ne s'élance pas très vite, va l'avantager. Tendu ici avec Goborg. Ah, qui semble dans un bon jour, Goborg. Ben, c'est Mark Huggins qui aujourd'hui est assez puncher, je trouve. Oui, tout à fait, oui. Hein Puncher, oui, c'est le Ouais, mot. ouais. Et voilà la jument hollandaise. Ce numéro Voilà. 2, Elle sort de ses 3 ans. Celle-là, dans un an, ça va être autre chose, hein. ah oui, ça devrait être quelque chose, une bonne jument sans doute, une jument Il faut d'avenir, l'inclure, hein. une fille de Quite Easy, bien Dans le connue en trio, le Suède. 2, c'est un coup sûr, hein. 6 €, c'est beaucoup. Et voici qui laisse place à une fille de Fryer As, c'est le numéro 8, le Flannywood, déféré des 4. On aime aussi, hein. Ah oui, j'aime bien moi. Chic petite jument, elle fait toutes ses courses, J'aime. Jimmy, bon, accroche on en a parlé. toutes les arrivées, mais a du mal à gagner sa course tout de même. Bon, une question quand même. 13-7. Reddy Cash. Paul Rigaud. Jean-Charles Piton. Happy. Ocan. Qu'est-ce que ça peut faire ici le 12? 23 €. Il est un petit peu compliqué, j'en avais parlé après les courses avec Jean-Charles Piton la dernière fois. Il m'a dit que c'était un cheval compliqué, qui avait gros de qualité, mais qui était très très compliqué à utiliser, difficile dans la bouche, nerveux, Un vrai tendu. Reddy, quoi. Enfin, Moi, pas le bon côté. voilà, Pas le bon côté. Exactement. Mais un cheval qui a également eu pas mal de problèmes de santé, et sans doute ce qui explique cela. Il doit sans doute se ressentir encore de ces petits problèmes. Et Parce que moi, je Un me petit peu souviens, quand appréhender le 4 combat. partants à Berlin, il a fait... Il y avait 4 partants, on est d'accord, hein, mais il a fait photographie avec Vincent. C'était au mois de juillet 2017. Et qui est donc ce Vincent? Un Hollandais qui ici aurait une première chance. Ah, ça c'est intéressant. Après, Kemom, C'était à main droite. Hein. Gina Bros, General Lee. Il a terminé loin, il était fâché dans le Ouais, virage. mais il- ce sont aussi des chevaux qui seraient ici un peu déclassés. Ah je oui, pense. tout à fait. Mais il n'a pas montré Hein? un bon comportement. Il m'a pas plu Voilà. la dernière fois. Un petit peu fâché, une mauvaise faute comme ça. Pas... Il n'a pas montré son meilleur On visage, ça attend- c'est sûr. On attend Jean-Charles pour la prochaine peut-être alors. Oui, mais on l'attend déjà ici. Hein. Bah oui, j'espère. Ouais. Il pourrait tout à fait C'est nous pas montrer un possible. autre visage. Hein, cet tapis d'Ocagne. Un cheval de qualité, attention, un fils de Reddy Cash. Bon, un seul déféré des 4, hein, quand même, il faut le noter. 14-1 le record régulier. C'est Frelimoud, le 8 pour une place dans les 3 ou 4. Hein. Tout ça à 10 €. C'est Ouais. plutôt intéressant alors que le favori termine à 1,50 €. On lui oppose directement le numéro 2, Ergoting Fanatic à 6,10 Ça €. promet énormément, je pense. Ah oui, sans doute un cheval d'avenir. Hein. Ouais, ouais. Juste 4 ans, pas mal. Une récente acquisition de la Stalle Montjoie. Elle est bien faite. Hein, Oui. La jument. Petit modèle, mais Ouais, ouais. tout en muscle, Ouais. très compact. Une jolie tête. Allez, on les appelle au rassemblement. La 8e des 9 courses du programme. 2300 mètres autostart.
C'est donc le prix IFCE qui s'annonce ici maintenant avec donc les favoris de Laurent, on les rappelle, de 4 et 5. On leur repose quant à nous, eh bien, notamment le 8, voire peut-être d'autres encore, Sébastien. Oui, moi j'aime bien le numéro 3. Je vais prendre Voilà, le même jumelé Ingematic, que Laurent, mais je retire Faroso et Kant. J'attends encore un petit peu qu'on puisse faire les réglages du côté de l'entourage. Et je le remplace par le numéro 3, Ingematic. Rappel des favoris de la presse, 5, 3, 2, 4 et 8. 5, 3, 2, 4 et 8 pour les favoris de la presse. Et donc le 3 à 24 € qui fait figure de deuxième favori de la presse ici en Belgique. Mais en fait, mon trio, c'est Quel bel outsider. mon trio est le même que celui de la presse, il me semble. Mon charme du pied fort, attention, hein, là. Oui, pas interdit. Hein. C'est le 6e cheval à conseiller, je pense. Loin d'être interdit. Ouais. Mais très, très... Oh là. Il est très fier de sa personne. Hein. Oui, c'est le cas de le dire. Un port de tête très haut. Hein. Un fixe qui ballotte. Ah oui, alors là... Cheval de tenue. Mais 2003, ça peut encore le faire pour une place. Allez, attention départ. 1,60 pour le 5 Jägermeister, le favori 1,60. Oui, victoire récente. Et de deuxième place. Il sort pas de là normalement. Il tente incroyable, 1,60 quand même. Il tente la passe de 6, hein, ce Jägermeister. Ah ouais. C'est tout de même quelque chose. Hein. Ça peut pas être... Happy Dokagne a l'air plus décontracté derrière la voiture. Il semble très différent par rapport à la semaine passée. Ouais. Il faut s'en méfier, je pense. Attention, on va s'élancer. Ou très vite pour le 2, je pense. Attention, c'est parti. Le 2 en tête. Non, c'est le 3. Ingematic avec le 8 en dehors. Friendly Mood, 8-6. Ensuite, Goborg, le 5. Jägermeister n'a pas loupé son départ. Et puis, derrière eux, on a encore eh bien, le numéro 7 en dehors. Devant encore le 12 qui est très bien parti à Péocagne. Oui, à Péocagne qui a pris un départ volant du deuxième rang. Il est parti plus vite au premier rang que bien sûr le numéro 6, Goborg DC qui prend l'avantage au numéro 8. Flendywood a pris un départ volant. Jägermeister, le favori, se rapproche déjà à grandes enjambées. Il est suivi par le numéro 12, Gaz d'Ocagne. Et à l'extérieur, on reconnaît la casaque jaune et verte. Numéro 7, Jimmy M. Voilà, on prend rapidement l'avantage parce qu'on tire beaucoup avec Jägermeister, le favori à Anna Huggins. C'est un peu dangereux ça quand même. Le 5 avec également eh bien, très bien placé. Ingematic, le numéro 3. On note également le 12 Happy Ocagne qui est bien parti. Et maintenant eh bien, un relais en tête avec le 5 et le 12 Happy Ocagne sans doute devant. Le 7 encore, c'est Jimmy M. Et puis au centre, l'écurie Montjoie avec Ertogine Fanatique. Et dans la corde, il y a là très bien placé le numéro 5 Jägermeister qui attend son heure avec le 6 surtout, c'est Goborg en 3e position. Un relais qui n'est pas forcément fait, mais Jean-Charles Piton s'est bien entendu avec Anna Huggins et va peut-être prendre le sillage de cette dernière. Voilà qui est chose faite. Mais Jägermeister, le favori, conserve le commandement. Happy Dokagne se range dans son sillage. 3e place côté corps pour le 6 Goborg DC, ce qui ne fait pas forcément les affaires du numéro 2 Junior de Pute qui se retrouve né au vent avec cette Ergotin Fanatique. Jimmy M n'a pas le bon parcours, il est né au vent depuis le départ et le bon parcours est plutôt pour le numéro 4 Faroso et Kant. Exactement, hein, il est bien placé. Hein. Oh, il se met à la faute le 4. Il était tellement bien placé, trop bien placé même. Avec en tête toujours le favori Jägermeister, attaqué déjà par Ertogine Fanatique, le 2, le 12 dans la corde. À Péocagne, ensuite le 6, c'est Goborg, suivi encore eh bien, de l'As, c'est Charme du pied fort. Et puis quelques efforts comme Ingematic, le numéro 3. Et aussi le numéro 8, c'est Friendly Mood qui se rapproche Kazakh Bleu. Hein. Oui, il n'y a pas d'attaque dans la ligne d'en face, mais on va très très vite. Dans cette ligne d'en face, c'est normal qu'on reste 2 par 2. C'est toujours Jägermeister le favori qui emmène avec Gaz d'Ocagne dans son sillage. On a rabattu et débouché les oreilles. C'est compliqué pour Gaz d'Ocagne apparemment. Happy Dokagne, pardon. Ensuite, on retrouve Ergotin Fanatic qui n'est pas encore lancé par Jules Junior Van de Put. Pas mal de ressources pour le numéro 8, Flendywood. On est débouché avec Goborg DC et on est sollicité avec Ingematic en 6e position. Le favori met un petit démarrage dans le virage, David. 4 et 7 disqualifiés avec le 5 qui démarre effectivement devant Ertogine Fanatique. Le 2, le 8, c'est Friendly Mood. L'ascendor, Charme du pied fort qui vient très vite. Casaque blanche, Sébastien. Attention! Oui, c'est pas bon signe, on a replongé dans le sillage avec Junior Van de Put. Charme de pied fort termine très fort en casaque blanche en pleine piste. Flendywood également, mais le favori lui a un tapis roulant côté corde, il fonce littéralement, il prend 3-4 sur le qui d'avance et c'est gagné pour le favori. 6e de suite pour Jägermeister, 2e place pour Charme de pied fort, 3e Flendywood, 4e Ergotin Fanatic et 5e Ingematic. Exactement, chiffre 5, As, 8, 2 et 3.
Jagermaster a beaucoup tiré, mais il n'a pas déçu, hein, Sébastien. Ah oui, effectivement, C'est un il sacré semblait cheval quand même. assez appuyé sur le mort et Ce qu'il a tiré fait, quelque peu, mais c'est vraiment, bon. il va pas en rester là, celui-là. Quelle 6e de course de suite, l'As. fantastique. 2e l'As, Cham de Piedfort. Ensuite le 8, Flendywood. 4e le 2 et 5e le 3, Ingematic. Voilà, Jagermaster qui s'impose, le numéro 5, mais manque à l'appel les deux autres chevaux qui étaient en vue et qui ne sont pas là. On en a un qui est 4e, mais l'autre n'est pas là du tout. Alors, vous m'avez appris quelque chose pendant la course, 5 à suite 2, hein, Réunion 5, course 8, c'est que Jagermaster, c'est une boisson autrichienne, c'est ça? C'est allemand, mais on peut en boire en effet en Autriche. À base de plantes, combien de plantes, vous m'avez dit ça? 56, Et c'est du 35 degrés. c'est ça. Donc, il ne faut pas en abuser quand même, il faut Non. faire attention. Voilà. Faire attention. Bon, je le retiens. En tout cas, si vous allez voyager en Autriche ou en Allemagne, vous pouvez peut-être goûter ça. Après, allez-y modérément quand même. C'est la